On est présentement avec Mme Annick Daigneault de Priorité École qui brigue le poste de commissaire du district Ville-Marie. Madame Daigneault, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de D'abord, l'invitation. Plaisir. D'abord, Mme Daigneault, pourquoi avoir décidé de vous présenter pour cette élection scolaire? OK. D'abord, en fait, pour être franche avec vous, M. Pelletier, c'est la première fois de ma vie que simultanément, je me lance en politique et que je voterai au scolaire. Alors, je ne connaissais pas le rôle de commissaire et lorsqu'on m'a approché, en fait, lorsque Priorité École m'a approché, j'ai compris quel rôle je pouvais jouer. D'abord, je vous explique pourquoi, d'où je viens et qu'est-ce qui m'a stimulée. Je suis entrepreneur, je suis pigiste en communication événements et j'ai un background en intervention. J'ai travaillé beaucoup sur le terrain dans les quartiers populaires et multiculturels. J'ai travaillé dans la rue avec les jeunes, principalement les adolescents, et j'ai commencé à faire de la coordination de projets. J'ai commencé à faire de l'événementiel et de la communication et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me trouve dans ce milieu-là. J'ai choisi de travailler avec l'équipe de Priorité École pour mettre ma force de communication et de réseautage au service de la communauté. J'ai aussi 2 merveilleux enfants. Je suis maman. C'est le plus grand honneur, je pense, que la vie m'a fait et le plus grand défi aussi. L'un de mes 2 enfants est autiste. Et c'est un enfant de 7 ans exceptionnel qui est en inclusion en milieu scolaire régulier dans une école alternative. Et suite à l'observation des défis et des bénéfices liés à son inclusion, j'ai monté une fondation. Sur le fil, Fondation pour l'inclusion, ce qui m'a permis de rencontrer toutes sortes de familles et d'entendre des témoignages qui, pour moi, ne faisaient pas de sens. Ça mettait en valeur le besoin criant des familles et des communautés à réussir les projets d'inclusion. On gagne beaucoup, vous savez. Madame Daigneault, oui, je vous écoute. Si je me permets de vous interrompre, c'est qu'on a un temps limite et Ouais. j'ai Beaucoup de questions. quelques questions à vous Il faut poser. l'enthousiasme. On peut passer 1 heure ensemble. Quelques dossiers à aborder. D'abord, remise en question d'existence de l'école Pierre Dupuis. Que faire pour augmenter les effectifs de cette école et éviter la fermeture, d'après vous? OK, Pierre Dupuis, c'est une école que j'ai découverte, en fait, dernièrement. Je suis rentrée là et j'ai découvert un joyau. J'ai découvert une équipe dédiée, formée, outillée pour, entre autres, réussir l'inclusion des enfants au cheminement atypique et des enfants autistes. J'ai découvert aussi un projet en soutien émotif exceptionnel. On devrait, en fait, tourner nos regards sur cette école-là et la prendre comme modèle. Je ne veux pas me peinturer dans le coin en prenant des engagements trop audacieux, mais pour moi, ce que j'ai vu à l'école Pierre Dupuis, c'est une école à mettre en valeur, à valoriser, qui peut servir de modèle collectivement. Parce qu'on dit, le scénario, par exemple, d'en faire une école à vocation particulière, est-ce qu'il est sur la table pour vous? Écoutez, pour moi, personnellement, c'est pas une vision que j'ai définie actuellement. Ce que je vois qui se fait, c'est que je souhaite mettre en valeur, c'est ce qui se fait actuellement. J'ai envie d'entendre, j'ai encore des choses à apprendre, vous savez, vraiment beaucoup, et sur le rôle de commissaire, sur la façon de collaborer avec les acteurs du milieu, et c'est ce que je souhaite faire à travers le mandat. C'est à la fois mettre mes forces, mais aussi apprendre avec les gens, puis demeurer humble. Donc, pour revenir à cette question-là, pour moi, Pierre Dupuis, c'est plus un atout qu'une épine dans le pied. On devrait vraiment travailler sur ses forces. Plutôt que de regarder le bras qui manque, c'est travailler avec celui qui reste. Madame Daigneault, le projet Campus Centre-Sud, désirez-vous poursuivre ce projet de coordination des écoles primaires avec les écoles secondaires? Évidemment que c'est important de s'assurer qu'il y ait toujours le maintien d'un pont et d'une communication entre les différents niveaux scolaires. Donc, oui, c'est important. Parlons maintenant des grands défis de l'arrondissement Ville-Marie. Quels sont vos objectifs précis en matière de lutte au décrochage scolaire? Je pense davantage, sans vouloir s'empêcher de mettre les yeux en face des trous, c'est important de parler de réussite plus que de s'acharner sur ce qui ne va pas. Comment favoriser la réussite? Moi, je ne suis pas un super-héros, je n'arrive pas dans le mandat avec une cape et des collants, sauf que pour avoir travaillé avec des adolescents et pour avoir été une adolescente moi-même, je pense que c'est le fun quand on est dans des milieux stimulants, quand on a du support, quand le support est adéquat, quand les professionnels sont disponibles et sont à l'écoute, qu'on n'a pas une psychologue en rotation 1 fois par semaine, et quand les projets éducatifs sont diversifiés. Que comptez-vous faire concrètement, parce qu'il y a une grande partie de la clientèle étudiante qui vit sous le seuil de la pauvreté présentement? Avez-vous quelque chose de concret sur la table? Bien, en fait, l'une des forces de notre équipe, c'est la volonté de collaborer et de mieux communiquer avec les différentes instances, les différents paliers, tant les syndicats que les organismes, que le milieu des affaires. On gagne à se tourner tous ensemble, à se responsabiliser collectivement, puis à mettre le nez dans nos écoles ensemble. Quels sont vos projets pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants
et leur francisation. Il y a déjà des organismes qui font du travail exceptionnel sur le terrain. Encore là, c'est de s'assurer d'avoir une collaboration qui est saine et qui est fluide avec ces différents niveaux-là et de valoriser la scolarisation des parents, peut-être par l'école des parents, entre autres, puis de développer des projets inclusifs. Il y a des écoles publiques, présentement, des écoles publiques qui sont présentes uniquement dans l'est de l'arrondissement Ville-Marie. Et il y a croissance, en même temps, une croissance démographique de la population du centre-ville. Avez-vous des projets pour implanter des écoles publiques dans le centre-ville? Actuellement, il n'y a pas de projets clairs qui ont été définis avec Priorité École. Ce sera important de voir les besoins réels sur le terrain, puis de s'assurer que les besoins obtiennent une réponse. Madame Daigneault, croyez-vous qu'il doit y avoir un meilleur arrimage entre les écoles et l'arrondissement, que ce soit pour le partage des locaux, des bibliothèques, des gymnases ou des cours d'école, par exemple? Oui. En fait, je trouve que le gros bon sens, des fois, on l'échappe. Puis, c'est pas juste la responsabilité de l'un ou l'autre des paliers. C'est une responsabilisation collective. L'éducation, c'est à nous. C'est ensemble qu'on va gagner si on investit ensemble et si on met tous la main à la pâte et si on arrête de se relancer la balle. C'est ta faute, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Non. C'est nous. C'est à nous. Ça nous appartient. C'est une richesse collective. Madame Daigneault, est-ce que vous avez des projets d'agrandissement, de construction ou de rénovation d'écoles que vous jugez prioritaires présentement dans l'arrondissement Ville-Marie? Pour être parfaitement sincère, il n'y a pas d'engagement de notre part à ce niveau-là. C'est important de voir avec la communauté quels sont les besoins réels. Il est temps, en fait, là, que dans le modèle aussi, ça change, que ce soit bottom-up plutôt que les transformations viennent du dessus vers la base. Quelles sont vos autres priorités pour Ville-Marie? Avec Ville-Marie, de façon générale, pour moi, j'ai une vision qui est inclusive de l'éducation. C'est important pour moi de voir la richesse de la diversité culturelle du quartier comme un atout, quelque chose, un joyau à chérir, à valoriser, puis de travailler avec cette réalité-là. C'est important aussi, de façon générale, de travailler en transparence. L'information est accessible, certes, mais pas tout le temps compréhensible. Donc, à la fois pour moi et pour mon équipe, de travailler avec la communauté pour s'assurer qu'ils comprennent leur place et comment Madame ils peuvent... Daigneault, on a 60 secondes, un peu moins de 60 secondes. Que diriez-vous aux Montréalais pour les convaincre de la pertinence des élections scolaires et également pour les convaincre de voter pour vous et le 2 novembre prochain? Première chose, je ne suis pas une langue de bois, je suis maladroite, j'ai des choses à apprendre et je travaille bien avec les gens, avec beaucoup d'écoute, de cœur et d'engagement. Je suis une citoyenne exigeante et c'est ce que je souhaite que les gens soient avec moi, exigeants, qui aillent voter et qui me posent des questions et que j'ai un mandat pas invisible, que je ne sois pas un petit fantôme dans le quartier. Première chose. Vous payez des taxes, M. Pelletier, je pense, pour les commissaires. C'est une des bonnes raisons. Peut-être si votre cœur ne parle pas, peut-être votre portefeuille peut vous convaincre d'aller voter. Et l'éducation, c'est une richesse collective. Il faut le faire comprendre à notre ministère. Annick Daigneault, merci beaucoup. Enchantée, merci.